Nous sommes lundi matin, une très belle journée ensoleillée plutôt fraîche et je vous propose un renforcement musculaire, un petit réveil matinal, des exercices que vous pouvez faire chez vous tout seul avec une chaise, des bouteilles, un foulard et éventuellement un peu de matériel pilates si vous en avez. Je m'appelle Miral Jucide, je suis professeure de danse, coach sportive et j'ai décidé de faire des tutos pendant cette période de confinement. Voilà. Donc vous pourrez déjà retrouver 2 de mes tutos sur YouTube. Allez, on commence, c'est parti. Demi-plié, tendu. Demi-plié, tendu. Encore, on respire bien. Tendu. Demi-plié, tendu. Encore. Et 1, 2, et 3, 4, 5. Respire bien. 6, 7 et 8. On va y joindre un petit port de bras et on va ouvrir. Comme si on voulait un petit peu sortir de son sternum. Voilà, vous allez jusqu'au bout des doigts. Ça doit être un petit peu douloureux, mais en même temps agréable parce qu'on va jusqu'au bout de son corps. Hein, comme si on voulait prendre toute la possibilité de son corps. Voilà. Allez, ça doit tirer les muscles de la poitrine. Hop. Et encore. Maintenant, lorsque j'ouvre, lorsque je descends mes épaules, je les pousse vers le bas. Je ne casse pas ma tête en arrière. Ok, je vais rouler mes épaules. 1. Et je respire 2. Comme si quelqu'un m'attrapait les épaules et me faisait tourner les épaules. Et encore. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. On va changer la rotation. C'est vraiment juste le haut du bras qui travaille. Hein. Ce n'est pas les bras qui tournent. Ils sont dépendants de l'épaule, donc ils bougent. C'est normal. Ok, maintenant, on va aller en arrière. Je rapproche mes omoplates. Je reviens vertical, j'enroule. Et en avant, je projette un tout petit peu le buste. Je rapproche mes omoplates. Ok, ça c'est quelque chose qu'on peut faire tous les matins. Ça fait du bien et ça permet d'un peu de visiter tous les muscles de son corps, de son buste notamment. Et encore une fois. Ok. Et tu déroules. On inspire, on va aller ouvrir notre cage thoracique. Hop. On ferme les yeux pour bien sentir les choses. Et tu reviens. Je vais étirer le côté gauche, mais j'étire aussi mon côté droit. Je ne m'écroule pas, je m'étire. Et encore. Donc là, on est en train de travailler nos obliques. Hop. Les épaules vraiment bien face au mur. Et tu reviens. Le plié, ça nous permet de respirer, de donner un peu de moelleux. Ok, n'entraîne pas ton épaule, hein, n'amène pas l'épaule vers l'oreille. Garde un bel espace. Ok, maintenant tu viens. Comme si tu voulais tendre les bras à quelqu'un. Tu reviens. On rajoute un petit plié. On monte et on relâche. On inspire, on pousse dans le sol. On laisse monter l'énergie du sol. On étire, on inspire le ventre. Hop, dégagez bien l'oreille et reste. Ok, là tu sens bien que les flancs travaillent. Reviens. Demi-plié, tendu. Encore une fois. Inspire. Nourris bien ton mouvement de la respiration. Étire, baisse l'épaule. Étire, étire, étire. Va placer l'autre bras. Ouvre bien les 2 coudes. Hein, les mains bien dans le prolongement. On revient. Demi-plié, tendu. Et dernière fois. Inspire. Étire. Ok, reste bien ancré. Ne lâche pas la hanche. Reviens avec l'autre bras. Vraiment comme si c'était une parallèle. Tu reviens. Demi-plié, tendu. Et hop. Bien. Alors, on va prendre un foulard. Parce que j'imagine que tout le monde n'a pas d'élastique pilates. Beau foulard en soie, magnifique. Couleur d'eau de Venise, on va dire. Ok, on baisse nos épaules. Les pieds bien solides. Comme si mon buste et mon bassin étaient un tronc. Hein. Hop. Alors, si c'est trop difficile, on peut aller ouvrir un petit peu plus. Hop. Ok. On ne force pas. Hein. On ne force jamais. On a toujours une limite. Ok, pour moi,
je peux prendre un petit peu plus d'ouverture. Donc, je vais travailler comme ça. Voilà. Ok, allez, hop. Je vais chercher en arrière. On va rajouter un petit plié. J'essaie de ne pas trop déployer ma cage thoracique en avant. Hein. Pas de sortir comme ça, mais d'être neutre avec mon buste. Voilà, très bien. Ok, je téléphone déjà ma sangle abdominale. Et aussi, au passage, au périnée devant et périnée derrière. Hop, et là on continue, on va aller chercher un peu plus loin. 2, et on respire 3, et 4, encore, et 1, ouvre ta cage thoracique, comme si c'était un accordéon qui s'ouvrait sur le côté. 1, 2, et 3, 4. Et maintenant, on va dessiner des rotations au-dessus du nombril. Hop. Tu vas sur le côté, tu vas chercher un peu en arrière, en contrôlant les reins et la nuque. Allez, on va chercher bien, là, ça tire, ça fait du bien. Hop. Et encore, un peu plus souple. Voilà, on éveille un peu tous ces muscles. Ok, je passe de l'autre côté, j'inverse ma rotation. Je rétracte mon nombril vers ma colonne vertébrale, je pousse dans mes jambes. Je fléchis lorsque je vais devant, sur le côté, et je monte doucement. Et encore une fois, la tête suit ce qui se passe. Hop. Et je relâche. Bien. Ok, juste pour moi. Petite rotation poignet. 1. Que le poignet. 3 et 4. Et 5, 6, 7, 8. De l'autre côté. 1, 2. Ça, c'est des échauffements qu'on fait en flamenco. On passe très longtemps à s'échauffer les poignets et les doigts. Et 8 encore. Et 1. Vous allez voir, au bout d'un moment, ça fait mal. 3, 4, parce qu'on n'a pas l'habitude. 6, 7, 8, baissez vos épaules. 2, 3, on peut être un peu mobile sur les jambes. Et 5, 6, 7, 8. On va penser à ouvrir les bras à la seconde. On continue à faire cette petite rotation. Et 5, 6, 7, 8. Tu changes la rotation et tu descends les bras devant. 4, 5, 6, 7, 8. On change le sens encore une fois. 2, ouvrez bien les épaules, ouvrez les bras. 4 et 5, 6, 7, 8. Inverse la rotation. 2, 3 et 4 et 5, 6, 7, 8. Très très bien. Maintenant, vous allez prendre une chaise. Tout le monde a une chaise chez soi, je présume. Assez haute. D'accord? Et on va travailler la colonne vertébrale. On va tenir son ventre pour soi. On va resserrer le périnée devant, derrière. Tu vas essayer de te mettre à angle droit, mais on va fléchir. Alors attention, ce n'est pas un exercice où on accentue la cambrure pour l'instant. C'est un exercice avec un petit fléchi, par exemple, où on essaie de mettre de l'espace entre nos vertèbres. Pour l'instant, vous pouvez laisser partir vos épaules. D'accord? Imaginez quelqu'un m'attrape la taille et me tire le bassin loin de moi. Et je relâche. Encore une fois, l'idée c'est d'avoir les jambes à angle droit avec son buste. Allez, on étire. Vous allez pousser la pointe des ischions très très loin de vous. On peut même s'amuser à tourner un coup à droite, un coup à gauche. Hop. Maintenant, on va travailler l'arrière des jambes. On va faire demi-plié et on va monter nos ischions. Encore, demi-plié, tendu. Je tiens bien mon ventre. Hein. Demi-plié, tendu. La tête est entre mes deux épaules. Tendu. Encore. Et demi, tendu. Demi. Donc là, je peux partir un peu avec cette colonne en courbe. Demi, tendu. Demi. Je relâche. Je suis bien fléchie. Mon ventre est posé sur mes cuisses. Ma tête tombe. Mes mains sont au sol. Mes épaules tombent dans mes coudes dans mes poignets. Et je reste. Je vais m'amuser à projeter le poids du corps en avant et allonger ce que je peux faire. On expire. Et encore. On expire doucement. Ok. Vous voyez bien que je monte mon bassin vers le haut
Et je ne fais pas, je pousse mes fesses en arrière. Hein, c'est complètement différent. Je reste fléchie. Je relâche bien mes épaules. Je laisse pendre ma tête. Et je vais reconstruire ma verticale en replaçant mes vertèbres les unes aux autres, au-dessus des autres, jusqu'au bout. C'est-à-dire la colonne vertébrale rentre dans le crâne et elle vient plus ou moins jusque là. Bien, on continue un petit exercice pour échauffer les pieds, les chevilles, pour fortifier, pour tonifier tout ça. On va se mettre, on appelle ça en danse la 6e position, hein, complètement joint. Et on va bien tenir les muscles de l'intérieur des cuisses qui s'appellent les adducteurs et la ligne médiane des pieds, hein, collés. Bien, on va pas se ratatiner, on va penser que je vous ai mis un très joli panier sur la tête et vous allez le repousser ce panier. Maintenant, vous allez rouler vos épaules, vous allez ramasser le ventre vers la colonne vertébrale et on va relever. Ok, on appelle ça relever en danse. Et puis, tu vas passer d'un pied à l'autre. Je vais vous montrer l'exercice de face. C'est absolument pas de l'autostop, hein, du déhanché, charmant. C'est juste, je passe d'un pied à l'autre. Hop, 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 hop. Ok, on s'en fait une petite vingtaine. Et on insiste sur le devant du pied qui pousse en avant. Le devant du pied, c'est le coup de pied. Allez, c'est parti. 1. De rouler les épaules en arrière, rentrez le ventre. Regardez devant vous. Voilà. Là, très bien. Encore. Et respire. Et pousse bien le coup de pied. Ouvre bien tes orteils en éventail. Et 5, 6. On s'en rajoute une petite dizaine. Et encore 1. Ça, ce sont des exercices qu'on fait en danse pour les pieds. Hein? C'est comme nos mains. Les pieds en danse. Et stop. Très bien. Demi-plié. Tendu. Relevé. Tiens bien l'intérieur des cuisses. Roule bien les épaules et sois bien suspendu, comme si tu avais mis un parachute à ton buste. Et tu poses. Allez, demi, tendu, relevé, posé pour les mollets, l'arrière des jambes et les fessiers magnifiques. Je maintiens mes cuisses jointes. Et hop, si vous avez une balle molle, vous pouvez la mettre en haut des cuisses pour bien travailler les adducteurs. Et demi. Hop, ok, très bien. On continue. Entre-temps, on fait des mini-fentes. Hein, je montre. On n'a pas les pieds sur le même plan. On a un pied devant, un pied sur le côté. Et on bascule un tout petit peu le bassin vers l'avant. Les deux hanches face. Tu ramènes un peu la hanche de la jambe de devant et tu recules un peu la fesse. Et tu laisses le temps agir. Si tu veux, tu fais une petite intention. Rentre bien le ventre. Descends bien les épaules. D'aller devant avec ton talon. Voilà, donc là, tu es en train d'étirer les muscles du mollet et le tendon d'Achille. On respire. Ça tire, c'est normal. On ne se fait pas un claquage, s'il vous plaît. On y va tranquille. C'est le matin. C'est le début de la séance. Ou alors, on est en confinement. On n'a pas bougé de chez soi. On tient. C'est pas drôle, là. Voilà, très bien. On reviendra avec cet exercice. Maintenant, on va directement relever. 1. Tu tiens le haut de tes cuisses jointes, tu me tends les jambes à fond. 3. Tu rentres le ventre, tu baisses les épaules, tu regardes devant toi. 1. Et 2. Vas-y doucement, pense et observe ce qui se passe dans tes muscles, dans ton corps, dans tes articulations. Ok. Vous observez que je tiens juste la chaise. Je ne suis pas agrippée à ma chaise. C'est un support. Encore. Ça, c'est un exercice hyper efficace, tout simple. Si on fait ça tous les jours, on a les jambes bien toniques, les fessiers, les mollets, tout ça, c'est super. Encore, dernière fois. 2. Allez, je rentre le ventre, je resserre le périnée, c'est hyper facile. Et 1, 2, 3 et 4. Repos, fente. Recule la jambe de derrière un peu plus loin et reste. Baisse les bras. Rentre ton ventre, bascule le pubis, étire la nuque, étire la taille, ramène la hanche de derrière un peu devant. Et on reste. Donc là, c'est terrible, ça tire terriblement.
Ça, c'est un exercice qu'on peut faire aussi après le footing. Un exercice que j'observe, qui sont sur des gens qui courent et c'est pas toujours bien fait. Donc on respire. Ok, on va changer de pied, même chose. Je recule bien mon pied. Je ne suis pas sur le même plan, je bascule un peu ce pubis. J'étire ma taille, je descends mes épaules. Je recule cette hanche, j'avance en avant. Voilà, très très bien. Encore. Pas la peine d'être pressé, pas la peine de faire 45 000 exercices. On prend son temps, on les fait bien, on ressent les exercices. Le plus important, c'est de bien les faire. Et tu reviens. On va reprendre un petit peu l'exercice de la chaise. Donc tu recules, tu te mets à angle droit, tu espaces tes pieds. Allez, 10 cm à 8 cm. On reprend nos pliés tendus. Encore, tiens ton ventre. Plié, tendu. Tu regardes où tes yeux tombent. Tendu, plié, tendu. Encore. Allonge. Je pense que tu allonges du tendon d'Achille à l'ischio. Hein? Si tu n'arrives pas à tendre, c'est pas grave. Ce qui m'importe, c'est d'essayer d'avoir le dos allongé et non pas comme ça. Ok? Voilà. Tu poses les mains au sol, tu fléchis, poids du corps vers l'avant. La tête est relâchée, les bras tombent. Ok, on va chercher le poids un peu plus en avant et on va juste monter. Et reviens. Expire, monte. Et reviens. Et encore, monte. Et reviens. Monte. Reviens. Ok, tu plies, tu pousses les bras, tu envoies l'énergie en arrière. Et tu allonges, tu allonges, tu allonges. Loin de toi. La pointe des fesses. Ok, on relâche, on revient au-dessus de ses pieds, lâche bien la tête, lâche bien les épaules, pousse et déroule. En lâchant bien les épaules. Ok, on va faire les pliés. On peut faire avec une chaise ou sans la chaise. On se met en première position. On va travailler l'intérieur des jambes et les hanches et les bras et les épaules. Ok, les bras bien, les mains bien souples, hein, comme des petites pattes d'araignée. Hop, 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 hop. Ok, roule les épaules, inspire, étire la cage thoracique, suspends les coudes. N'envoie pas les coudes comme ça, tourne-les vers l'arrière, allonge tes bras, hein, comme si les bras sortaient du buste. Hein. Pas resserré comme ça, mais bien étiré, comme si tu projetais loin de toi. Ok, le sommet du crâne vers le haut, les pieds bien ouverts dans le sol. Vous vous rappelez, 10h10, ça suffit. On n'a pas fait l'opéra toute notre vie. Demi-plié, tendu, le plus sobre possible. Voilà, tu montes par les coudes, par les poignets. Et encore, demi-plié, tendu, demi, tendu. Ok, on inverse le port de bras. Et encore. Monte. Et encore. Ok. Et port de bras sur le côté. Et je reviens. Et de l'autre côté. Et encore. Je vais juste te dire quelque chose. Est-ce que c'est possible de fermer la porte ? Et encore. Ok, on va rajouter un petit plié relâché. Hop. Et reviens. Ok, pense souple dans les genoux. Pense souple dans les épaules et dans les coudes. Hop, on va faire un petit swing. Hein? Hop, pose bien tes pieds dans le sol. Ouvre bien les orteils. Regardez, mes poignets sont souples. Ok. Vous vous rappelez, on va reprendre ce port de bras. Inclinaison latérale, on étire. Allez, le cou dégagé. On reste ancré avec ses pieds et son bassin dans le sol. C'est le buste qui s'échappe. Tu reviens et tu relâches. Inspire,
Tiens le ventre, descends les épaules, étire, étire, étire. Reviens avec l'autre bras. Garde ton pied dans le sol. Ouvre et reviens. Ok, on passe parallèle, on roule un peu les épaules. Hop, 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 décontracte bien. Et de l'autre côté, inverse. Et 1, 2, 3, et 4, et 5. Allez, presque comme si on se faisait un petit crawl. On bouge. Et là, on va s'amuser à swinger. Et hop, hop, regarde derrière. Envoie la main loin. Hein, comme si tu envoyais quelque chose. Hop, hop. Encore. Et 1. Relâche le bras. Presque comme si on avait un panier à salade avec une salade qu'on secouait. Hop. Ok, on va rajouter un petit swing du buste. Hop. Je ne suis pas trop basse. Hein, c'est pas les fesses en arrière comme ça. Je recule mon sternum. Hop. Et encore. Avec un tout petit saut. Hein, comme si j'étais suspendue par ma cage thoracique et les coudes qui se resserrent. Encore. Et hop. Doucement l'arrivée au sol. Et tu reviens. Très bien. Ok. On se met à la seconde. Une bonne seconde. À peu près 60 cm d'espace entre vos talons. Pieds pas trop ouverts. On se rappelle que l'axe du genou, lorsqu'il est fléchi, des deux côtés, doit se trouver au-dessus du deuxième orteil. Donc, si vous m'ouvrez le pied comme une danseuse classique et que vous avez le genou comme ça ne sert strictement à rien. On est en train de forcer sur nos ligaments croisés. Donc, c'est pour ça que moi, je préconise un beau 10h10. Bien. Lorsque je vais descendre, ma tête touche un mur. Mes épaules touchent, épaules omoplates plutôt, touchent un mur et la rondeur de mes fesses aussi. Je descends donc tout droit le long de ce mur, je remonte tout droit le long de ce mur et mes deux fémurs sont comme deux portes d'ascenseur qui rentrent dans, je sais pas quoi, le mur et reviennent et ne varient pas. Ok? On va faire 4 demi-pliés, 4 grands pliés. À nouveau, je tourne les coudes vers l'extérieur, je m'étire. Je téléphone à ma sangle abdominale, je resserre le périnée devant, derrière. Hop, j'aspire le contenu. Et doucement les bras. On est en demi-plié, donc demi c'est la moitié, donc pas la peine d'aller très loin. Par contre, on est très vigilant au niveau des hanches. Ok, on va monter les épaules, pas du tout les épaules. On va monter les coudes et on va pas monter les épaules, au contraire. Et encore. Allez, maintenant lorsque je descends, je vais insister sur les deux genoux qui s'opposent là. Hein, ça s'en va. Très bien. On continue, on va plus loin. 1, 2, 3, 4. Maintenant, on maintient le cap et on revient. Ok, autre chose. C'est pas parce que je descends que je m'écroule. Plus je descends, plus je reste suspendu. Voilà, ouvrez bien les genoux, allez pousser. Et garde aussi quand tu remontes. Et encore. 1, 2, 3, 4. Imaginez quelqu'un qui vous maintient les jambes. Et vous, vous remontez et vous, il vous maintient les jambes. Ok, dernière fois. Et 1, 2, 3, 4. Descendez bien les épaules. Appuyez vos omoplates. 2, 3, 4. Ok, on va se mettre en parallèle. On était en dehors. On passe en parallèle. On va descendre dos plat. Ok? Donc les hanches tournées. Et on va descendre à partir du bassin en dos plat. On tient le ventre. Allez, les épaules sont rentrées. On va poser les mains. Ok, je vous montre l'exercice comme ça, que vous voyez bien ce qui se passe. Ok, donc poids du corps vers l'avant. Je vais pousser une fesse vers la droite. Hop, pour vous vers la gauche. Et on change. Hop. Et encore. Donc ça fait très mal. Et 1. Et je reviens. Et 2. Et encore. Et 3. Et 4.
Et encore, respire. Reste. Et reviens. Hop. Et encore. Hop. Et hop. Tu reviens. On va rapprocher les pieds en dedans, en dehors. Et on passe accroupi. Accroupi. Avec un bon espace entre ses chevilles. D'accord? De manière à pouvoir laisser passer le buste. Tu transfères bien le poids du corps. Ouvre bien tes orteils. Passe sur ton talon si c'est possible. Si c'est pas possible, c'est pas grave. Garde les mains bien ouvertes dans le sol. Vas-y doucement pour ton transfert de poids du corps. Faut aller presque jusqu'à s'asseoir. Ok? Ensuite, tu reprends. Voilà, super. Relâche-toi. On est un peu en mode singe là. Ok, et puis là, on va passer sur ses genoux. On va ouvrir en V. Ok, et on va aller lentement pousser les fesses sur les talons. Ça, prenez le temps parce que ça, c'est assez jouissif. Ça étire bien le bas du dos. Et je reste. Je reste. Et je déroule. Voilà. Ok. Bien, on se met à quatre pattes. On fait un petit coup de chat et chien. Donc, les genoux en dessous des hanches. Ok. Et on expire, on enroule, on monte. Comme si on était très fâché. On monte sur nos griffes. Tous les poils de notre dos sont hérissés. Le nombril est remonté. Les épaules poussent dans les coudes. La tête est lâchée. Ok, j'avance un peu les mains en avant. Je reste bien dos plat. Je passe bien dos plat. Je sors ma tête cette fois-ci. Et je montre quelque chose avec mon menton. Je laisse partir un peu mes fesses vers l'arrière. Mais je tire le devant de mon corps. Et encore une fois, je pousse les genoux. J'enroule mon dos. Soit comme un chat, soit comme une crevette. Une langoustine, et on remarque ce que vous voulez. Et je reviens. Pousse bien les mains dans le sol. Tire presque ton tapis comme si tu voulais l'amener à toi. Recule les épaules. Envoie tes omoplates loin de toi. Sors ton cou. Ok. Avance les mains. Et très lentement, comme les chiens qui sortent des voitures. Là, observez-les. Ils s'étirent comme ça. On garde un peu les fesses en arrière. Hop. Et puis c'est le bassin qui nous ramène vers nos talons. Et puis tu ramènes main droite, main gauche. Tu laisses tomber tes coudes. On appelle ça la posture de l'enfant. Et tu restes. Cette fois-ci, tu vas imaginer que tout ton dos, c'est comme une carapace. Tu inspires, ça se gonfle. Tu expires, ça se dégonfle. Encore une fois. Et puis tu vas dérouler. On va bientôt terminer la séance parce que je fais des séances courtes. On va faire des pompes, soit pour hommes, soit pour femmes, ou pour qui veut. J'explique. Pour les hommes, c'est tendu. Okay. Pour les femmes ou les gens un peu plus faibles ou qui ont des soucis aux épaules, c'est deux jambes croisées. J'amène mon bassin, j'ouvre un peu mes bras et je rapproche, hop, mon sternum. Du tapis. Ok, vous allez m'en faire une dizaine et à la fin, vous poussez en arrière. Moi, j'en fais pas parce que ça me donne mal à la tête à cause de mon arthrose. Ok, donc 10 pompes comme ça. Vous mettez pause. Ensuite, on va terminer aussi avec ce petit exercice qui met tous les muscles du corps au travail. Donc deux versions. La petite version, tu soulèves tes orteils, pas du tout tes orteils, tu soulèves tes genoux. Et puis on reste comme ça. Ça c'est le petit gainage qui est déjà sympathique. Pareil, 30, 40, 1 minute. À la fin de l'exercice, hop, lentement mes fesses vont rejoindre mes
talon, je m'étire et je reprends cette posture. Je souffle. Je me repositionne vertèbre après vertèbre. Et la version du gainage, plus costaud. Je me positionne sur mes coudes, je me place en dos plat. Je bascule pas les fesses en arrière, au contraire. Voilà, je bascule le sacrum et le pubis vers mon tapis. Je ramasse mon ventre, je resserre mon périnée et je reste. Ok? Bien tendu. Lorsque j'ai fini, pareil, 30 secondes, 40 secondes, 1 minute et demie. Lorsque j'ai fini, je reviens tout doucement. Je ramène mes 2 bras de chaque côté. Et puis, puisqu'on est dans ces exercices-là, ce serait dommage de se priver de celui-là. Ok. On va se mettre dans le sol, les 2 jambes ouvertes, comme si j'avais ouvert un compas un petit peu. Je vais basculer mon pubis vers le tapis. Je vais tendre les bras et tendre mes jambes. Ok? Je suis un peu au-dessus du sol, comme un petit baigneur. On va lever les jambes et lever les bras. Et puis on va s'amuser à monter une jambe, puis l'autre. Hop, en opposition. Bras droit, jambe gauche. Hop, hop, et là c'est assez difficile. Pendant tout l'exercice, s'il vous plaît, vous me basculez le pubis et le bassin vers le tapis. Vous aurez un petit peu mal, parce que c'est des muscles qu'on n'a pas l'habitude de travailler. Et c'est justement là où on a nos fragilités. Allez, hop, 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 comme si on était dans l'eau. Baissez les épaules, hop, envoyez les épaules loin de vous. 3, 4, tendu ces jambes à fond. Regardez mes pieds et mes jambes. Hop, 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 hop. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo, repos. Je pose les mains l'une sur l'autre et là, j'appelle ça la baudruche. Je me berce comme ça, de droite à gauche, comme si mon bassin était rempli d'eau. Et du coup, ça crée une petite vague dans mon corps. Et je la laisse monter, descendre, cette petite vague. Voilà, je peux garder la tête comme ça aussi. C'est très plaisant. On peut faire ça le soir lorsqu'on a mal au bas du dos. Ça détend les reins. Bien. Et puis cette fois-ci, je vais poser mes coudes. Je vais prendre appui sur mes genoux et mes coudes. Et pareil, très lentement, je vais rejoindre mes talons. Et je reste comme ça en ramenant les bras. On va penser qu'on met de l'air dans son ventre. Comme si on voulait repousser un peu toutes les parois de notre taille. Relâchez bien vos épaules, descendez-les. Et puis tu déroules. Et juste pour vous, je vous propose de vous allonger comme ça. Petit coussin ou pas. Et de savourer ce que vous venez de faire. Vous mettez en homme de Vitruve, hein, Léonard de Vinci. Tu relâches bien toute la surface de ton corps au sol. Et justement, tu prends conscience de tes appuis. On va prendre une respiration ventrale. Relâchez la mâchoire. Relâchez les muscles du visage. Avoir un peu l'idée de se déposer dans le sol. Et de desserrer tous nos rouages, toutes nos articulations. De déposer nos muscles. Tranquille. Dans le sol. C'est le moment de faire un peu le bilan de son corps. Est-ce qu'on a des endroits qui sont plus douloureux que les autres? Est-ce que ça nous a fait du bien? Voilà. Quand vous remontez par le côté. Je vous propose de faire ça 3 fois dans la semaine. Et je vais faire prochainement une session plus sur l'étirement. Presque barre au sol, on danse.
Mais il faudra avoir fait un bon échauffement avant. Voilà, par exemple, cette séquence. Bonne continuation, bon confinement. Et à très bientôt. Je l'espère. C'était Myrale Jussy.